Je suis Evelyne Segla, présidente de l'ONG Union fait la force. La conférence de presse de ce matin tourne autour de l'article 13 de l'accord ACP-UE signé à Cotonou et révisé à Ouagadougou en 2010. Et cet article 13 parle des migrations. L'article 13 comprend 5 points importants. Je vais revenir un peu sur les 5 points de l'article 13. Et le premier point de cet article parle de la question des migrations qui fait l'objet d'un dialogue approfondi dans le cadre du partenariat ACP-UE. Et les parties réaffirment leurs obligations et leurs engagements existants en droit international pour assurer le respect des droits de l'homme et l'élimination de toute forme de discrimination fondée notamment sur l'origine, le sexe, la race, la langue, la religion. Le deuxième point dit ceci: les parties sont d'accord pour considérer qu'un partenariat implique à l'égard des migrations un traitement équitable des ressortissants des pays tiers résidant légalement sur leur territoire, une politique d'intégration ayant une ambition de leur offrir des droits et obligations comparables à ceux de leurs citoyens, à favoriser la non-discrimination dans la vie économique, sociale et culturelle et à mettre en place des mesures de lutte contre le racisme et la xénophobie. Au point 3, chaque État membre accorde aux travailleurs ressortissants d'un pays ACP exerçant légalement une activité sur son territoire un traitement caractérisé par l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport à ses propres ressortissants en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération et de licenciement. Chaque État ACP accorde en outre à cet égard un traitement non discriminatoire comparable aux ressortissants des États membres. Au point 4, les parties considèrent que les stratégies visant à réduire la pauvreté, à améliorer les conditions de vie et de travail, à créer des emplois et à développer la formation contribuent à long terme à normaliser les flux migratoires. Les parties tiennent compte dans ce cadre des stratégies de développement de la programmation nationale et régionale, des contraintes structurelles liées au phénomène migratoire en vue d'appuyer le développement économique, social des régions d'origine des migrants et de réduire la pauvreté. La communauté soutient, dans le cadre des programmes de coopération nationaux et régionaux, la formation des ressortissants ACP dans leur pays d'origine, dans un autre pays ACP ou dans un État membre de l'Union européenne. En ce qui concerne la formation dans un État membre, les parties veillent à ce que ces actions soient orientées vers l'insertion professionnelle des ressortissants ACP dans leur pays d'origine. Les parties développent des programmes visant à faciliter l'accès à l'enseignement pour les étudiants des États ACP, notamment pour l'utilisation des nouvelles technologies de la communication. Au point 5, au petit a, le Conseil des ministres examine dans le cadre du dialogue politique les questions liées à l'immigration illégale en vue, le cas échéant, de définir les moyens d'une politique de prévention. Au petit b, dans ce cadre, les parties conviennent notamment de s'assurer que les droits et la dignité des personnes sont respectés dans toute procédure mise en œuvre pour le retour des immigrants illégaux dans leur pays d'origine. À cet égard, les autorités concernées accordent les facilités administratives nécessaires au retour. Au petit c, les parties conviennent également que chaque État membre de l'Union européenne accepte le retour et réadmet ses propres ressortissants illégalement présents
sur le territoire d'un État ACP à la demande de ce dernier et sans autre formalité. Chacun des États ACP accepte le retour et réadmet ses propres ressortissants illégalement présents sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne à la demande de ce dernier sans autre formalité. Les États membres et les États ACP fourniront à leurs ressortissants des documents d'identité appropriés à cet effet. Vis-à-vis des États membres de l'Union européenne, les obligations au titre du présent paragraphe s'appliquent seulement à l'égard des personnes qui doivent être considérées comme leurs ressortissants au sens de la communauté en conformité avec la déclaration numéro 2 annexée au traité illustrant la communauté européenne. Vis-à-vis des États ACP, les obligations au titre du présent paragraphe s'appliquent seulement à l'égard des personnes qui doivent être considérées comme leurs ressortissants au sens de leur législation nationale respective. À la demande d'une partie, des négociations sont initiées avec les États ACP en vue de conclure de bonne foi et en accord avec les principes correspondants du droit international des accords bilatéraux régissant les obligations spécifiques de réadmission et de retour de leurs ressortissants. Ces accords prévoient également, si l'une des parties estime nécessaire des dispositions pour la réadmission de ressortissants de pays tiers et d'apatrides. Ces accords précisent les catégories de personnes visées par ces dispositions ainsi que les modalités de leur réadmission et retour. Une assistance adéquate sera accordée aux États ACP en vue de la mise en œuvre de ces accords. Au fin du présent point C, on entend par partie la communauté, chacun de ces États membres et tout État ACP. Voilà les 5 points que contient l'article 13. Et nous pouvons dire au jour d'aujourd'hui, avec les exemples de rapatriement qui se font, je vais citer ici l'exemple du Mali où un Malien a été ligoté et jeté dans l'avion pour rejoindre son pays, que les dispositions qui ont été prises par rapport à l'article 13 ne sont pas respectées. Non seulement ces dispositions ne sont pas respectées, parce qu'ils ne respectent pas les conventions internationales relatives aux droits humains. Non seulement ils ne respectent pas ça, mais il faut revoir les conditions dans lesquelles les gens, les migrants sont rapatriés dans leur pays d'origine. Et nous, notre proposition par rapport à cet article 13, c'est de formuler une clause de réadmission non contraignante et automatique en passant par des accords bilatéraux. Une autre proposition, c'est revoir la charge de la preuve de la nationalité qui incomberait seulement au pays d'origine supposé, qui aurait un certain délai au bout duquel la personne sera renvoyée automatiquement. Et nous souhaiterions que ces éléments-là soient revus pour donner du temps quand même aux migrants, même si on lui met la main dessus dans des conditions illégales, qu'on lui donne le temps de se préparer pour revenir. Et une fois qu'il sera dans son pays d'origine, que des dispositions soient prises pour qu'il soit réintégré dans de meilleures conditions.